Ben, bien sûr, moi je pense que quand tu commences bien, tu as la tendance de finir bien. Et donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a eu un bon groupe dès le début. On s'est super bien entendu dès le début et ça a cliqué direct. Avec le groupe qu'on avait, je pense que même si on avait mal commencé, on aurait su trouver les ressources pour mieux rebondir et quand même bien finir la saison, je pense. Sur les premiers discours de Trumeau, à l'entraînement en pré-saison, il avait déjà dit à l'équipe que cette équipe avait beaucoup de potentiel et qu'elle irait très loin. Et que pour lui, il était presque persuadé que cette équipe avait la capacité à monter en Betclic. Donc dès le début de saison, déjà Trumeau avait la conviction de ce parcours. Voilà, j'ai encore le souvenir de restaurants tous ensemble où vraiment on avait déjà commencé à construire quelque chose hors du terrain. Donc on savait que si on mettait les ingrédients sur le terrain en écoutant le coach, on pouvait aller loin et on l'a vu directement sur le début de saison. Et je me rappelle encore d'Ivan qui avait dit bah voilà, nous c'est top 5. Et du coup, on s'était un peu mis ça dans la tête entre nous. Et après, on sait que tout est faisable. Ouais, c'est évident. Ouais. Par le passé, on commençait toujours mal. On arrivait à Noël dans les derniers. Donc on avait cette pression, tu vois. Après, on avait une réaction, on remontait. Mais bon, la saison dernière, c'était plus, on était serein, on va dire. On a bien commencé. À Noël, on était bien. C'est passé vraiment sans accroc, on va dire, pendant toute la saison. Oui, alors la saison 2024-2025 a vraiment démarré de la meilleure des façons avec ses premières victoires contre Saint-Chamond. Et ensuite, on a enchaîné les 4 matchs à domicile par des victoires. Donc on ne peut pas rêver mieux en termes de démarrage. C'était un match, match de Coupe de France. Je sais plus, on était à plus. On est en train de gagner, je sais plus trop de combien. Bon, je vais pour un dunk, c'était un dunk normal. Après, le panier s'est cassé, j'ai pas trop réalisé. Je suis parti au vestiaire, ça a duré un petit moment, le temps qu'on sache ce qui se passe. Après, bon voilà, après forcément, quand la vidéo elle sort, etc., ça fait un peu de buzz. Donc j'ai des messages, etc. Bon, c'est plus marrant qu'autre chose, je trouve. Après, il y a eu aussi quelques trucs un peu négatifs avec des commentaires un peu désobligeants. Je me retourne, et je vois la glace par terre, je fais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais vu ça moi. Je le remercie de m'avoir montré à quoi ça ressemble, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui voit ça. Quelque chose que j'avais toujours vu sur les réseaux et bon, vous le voir en vrai, c'était quand même impressionnant et c'est quand même dangereux. Donc voilà, c'était pas mal. Mais faut donner du crédit au matériel qui était en mauvaise condition, je pense. Nous, sur le moment, on ne s'est pas dit que ça allait prendre cette ampleur-là. Puis les t-shirts, tout le monde nous en parlait. Donc ouais, c'était un fait marquant et pour le coup assez drôle quoi, en fin de compte. Laza a confirmé qu'on a cassé pas mal de choses. Je dirais qu'on était des grands enfants. On n'était pas le genre d'équipe à finir le match et tous partir de son côté. Et en même temps, sur le terrain, on savait être sérieux. Et je pense que, je suis même sûr que ça nous a aidés à faire cette saison-là. Humainement, c'était vraiment une magnifique saison. Je pense que ça se ressentait aussi de l'extérieur. C'était dur de choisir, si je dois en choisir un, je dirais. Et Marcus et Léo. Ivan, après tout le monde, tu vois, tout le monde s'entendait bien, même les étrangers, hein, ils s'entendaient bien avec nous, tout. On était vraiment, il n'y avait pas de groupe séparé, tu vois. En dehors du terrain, Shannon, c'était un gars trop fou, trop marrant, qui a toujours la bonne pêche. Genre, n'importe quel jour, tu vois, il vient, il s'entraîne, même si c'est pas un jour, tu vois, des fois, il y a des jours où on n'a pas envie de s'entraîner, mais il vient quand même et il fait toujours rigoler les gens, donc c'était trop bien. Moi, j'étais blessé, mais j'avais déjà participé à la rencontre contre Chalon-sur-Saône. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des tours, on engrangeait de la confiance. Et quand on l'a fait une fois, c'est-à-dire battre une équipe de Betclic, on se dit que c'est faisable. Donc de l'extérieur, ça paraissait un peu David contre Goliath, mais nous, dans nos têtes, on était persuadés qu'on pouvait le faire. Vraiment, le match, il était trop beau.
vraiment magique avec un public en feu. Voir qu'on peut rivaliser avec une équipe de Betclic comme ça, tu vois, ça nous pousse à aller encore plus loin. Peu importe qui c'est, je me dis qu'on a nos chances. Après, forcément, au fil du match, plus ça avance, plus on y croit. Malheureusement, il y a eu une action qui a fait que c'est pas passé. Mais bon, on peut quand même rester fier de ce qu'on a fait, je pense. On a réussi à rivaliser justement avec une équipe qui joue l'Eurocup, ils étaient finalistes l'année juste avant. C'est un bon roster, un bon coach. Ouais, je pense qu'on peut être fier, même si je pense qu'on aurait dû gagner quand même. Alors moi, je me disais que si on voulait gagner, il fallait gagner le premier match. Parce que repartir pour un troisième match là-bas, déjà, la motivation, je ne sais pas si elle aurait été au maximum et c'est dur. Ça reste quand même un club historique, donc je pense que le public aurait poussé. On est quand même resté positif, tu vois, et surtout à l'entraînement, la semaine avant le match, on était vraiment concentrés et prêts à aller chercher au moins la première victoire. Tu vois, la première victoire, c'est important et on l'a fait et vraiment ça a aidé pour la deuxième victoire. On a été meilleurs chez eux et après chez nous, en play-off, on ne perd pas à la maison. Donc une fois qu'on a gagné là-bas, je savais que c'était terminé. Pau, déjà, c'était une épreuve difficile à passer. Elle a été passée. Après, la suite s'est enchaînée. Vichy, là, on commence à rêver. On se dit c'est juste incroyable. On avait perdu à Vichy en championnat d'une trentaine de points, il me semble. Donc on les prenait, voilà, on savait que ça allait être un combat. J'ai été surpris aussi, forcément, quand ils ont battu Blois, mais non, je savais que déjà jouer là-bas, c'était peut-être un peu moins basket que le quart de finale. C'était plus de la bagarre. Là, je suis passé au-dessus de ça, mais non, c'était une belle équipe aussi. Donc ils méritaient leur crédit d'être ici, ils méritaient d'être là. Mais c'est vrai que l'ambiance du fait de cette fan zone extérieure qui a mis le feu aux poudres pour la soirée, où tout s'est enflammé, c'était un moment magique. Quand je suis arrivé sur le parking, on sentait déjà un peu la ferveur, on sentait que c'était chaud, il y avait beaucoup de monde dehors. C'était impressionnant de voir autant de monde. La salle, ce jour-là, on aurait bien aimé pousser les murs pour qu'on puisse y rentrer 3 fois plus de monde. Quand je commence à m'échauffer et que je vois toutes les trucs LNB, champions, les gens de la Ligue qui sont là et tout, on se dit bon, ils ont tout ramené ici, mais nous, on veut retourner là-bas pour un match 3. Chaque année, on a fait les playoffs, sauf une année. Je pense que c'est pas encore arrivé, un club qui monte et qui, dans les 5 années qui arrivent, playoff, tout le temps playoff. Donc, même si on a un petit budget et tout, on montre qu'on sait toujours avoir de bons résultats. Et forcément, après, les gens, ça force le respect, quoi. Donc vraiment, cette salle, je sais que les adversaires, quand ils viennent, qu'ils sentent vraiment cette atmosphère chaude. Je l'ai vécu aussi du coup en play-off, on avait perdu. Et vraiment, on sent vraiment l'ambiance et le public qui pousse, c'est assez impressionnant. Donc j'étais aussi confiant en vrai pour ce match 2. Je savais qu'on allait gagner aussi à la maison. Je me disais, punaise, mais si là on gagne, vraiment, on est en finale et là on peut vraiment le faire, on peut vraiment accéder à Betclic Elite. Et du coup, c'est vrai que quand on est à l'extérieur, c'est différent, mais c'était un peu comme si le match était au ralenti pour moi, parce que plus ça avançait, plus je me disais on va le faire, et plus je me disais ça va vraiment être fou, quoi. Et quand on est sur le côté, on imagine aussi plein de choses. Voilà, le public qui commence à être chaud, commence à être à la fin. Oh là là, alors là, ce match, c'était vraiment un truc, genre on dirait que j'étais dans un film, quoi. C'est un truc de malade. On perd chez eux, le premier match, on arrive, on gagne à la maison, mais on gagne bien, genre. Tu vois, c'est pas comme si on gagne de chance. On a vraiment bien joué, on s'est vraiment battu, on s'est vraiment donné et on gagne. Donc là, direct, c'est OK, il reste qu'un match. Et là, comme je t'ai dit avant, on voit encore la Betclic. Là, c'est au bout de notre nez. Là, il faut juste aller retourner chez eux et gagner. Ce match-là, contre le Portel, bon, c'était déjà montré que par rapport au match aller, on n'avait pas été, on n'a pas fait ce qu'il fallait. On a quand même été distancé assez rapidement. Et donc, on avait à cœur de faire quelque chose sur le match retour, devant un public, devant une belle salle. Alors, 2500 personnes, c'est pas mal. Et donc, il fallait vraiment montrer que, voilà, on avait fait de très bons playoffs, quart de finale, demi-finale. Donc, il fallait montrer aussi qu'en finale, on avait la capacité à jouer une équipe de Betclic. Et surtout, ce qui a été important, c'est qu'on a battu le Portel à la maison.
ce n'ont pas été capables de faire les équipes précédentes. Et notre force, je pense aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est que chaque joueur pouvait tirer son épingle du jeu à un moment donné. Et ça, pour les équipes adverses, c'était vraiment compliqué parce qu'on avait des armes de tous les côtés et on avait vraiment 9 joueurs, 10 joueurs qui étaient impliqués. Et on l'a ressenti vraiment tout au long des playoffs. Je crois qu'on a aussi marqué les esprits parce que maintenant, j'en suis persuadé, c'est que les équipes auront peur de venir jouer chez nous. On fait peur aux équipes. À domicile, c'est pas facile de nous battre. On a un bon public, on a une belle salle. Et avec une bonne équipe, ça va être compliqué pour les équipes adverses. Ça, c'est évident. Betleague, ils disent chez vous, c'est vraiment avec plaisir arriver pour regarder le match. Et le public vraiment y vivre avec nous aussi, comme nous avons cherché. Les joueurs vivre ensemble, nous, staff ensemble, le directoire aussi, c'est un bon exemple, tout le monde ensemble. Et le public était plus proche de nous. Au fur et à mesure de la saison, on sentait qu'on était poussé vraiment par le public. Et comme je l'ai dit, le fait d'avoir des résultats, le fait de se sentir poussé, en fait, on a créé quelque chose de grand. Et je pense que, voilà, au-delà de nous, les joueurs, l'ASA, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et donc, ouais, pour résumer cette saison-là, je dirais ferveur parce qu'en fin de compte, on n'était plus qu'un et j'avais l'impression qu'on pouvait jouer une équipe NBA et on allait se dire qu'on pouvait le faire. Pour cette nouvelle saison, souhaiter la même chose. Nous, vraiment, on se donne à fond et on veut faire la même chose, on veut gagner cette fois-ci. Et gagner le championnat là, cette fois-ci. Commencer par gagner le championnat. On a habitué les fans à ça, il va falloir continuer à les contenter. Hein. On l'a rempli à 95%, je crois, en moyenne. Là, il faut atteindre les 100, il faut que ce soit plein à chaque match et je pense pas qu'il y aura beaucoup de défaites à domicile. On a vu des très belles choses, des nouveaux qui nous ont montré une belle perspective. Je pense que le recrutement est quelque chose qui a été très bien fait et on a hâte de les voir sur le terrain pour réussir des très beaux exploits. Si on peut être invaincu à domicile, on signe tout de suite. Et bien sûr, faire la plus belle saison possible. Voilà. Alors plus haut, ça veut dire monter en Betleague, la même, aller jusqu'en finale. Même si on n'a pas le plus gros budget, nous, on est ambitieux et on va tout faire pour essayer de vivre encore des grands moments. Et cette fois-ci, aller au bout et essayer de gagner, quoi.